Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui sur le thème de l'énéagramme. Suite à un défi que m'a lancé mon amie Déborah, qui m'a demandé justement de faire une ou plusieurs vidéos sur ce thème, j'ai décidé de me jeter à l'eau et de passer à l'action. Alors, l'énéagramme, qu'est-ce que c'est? Peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. L'énéagramme, c'est une vieille grille de lecture, une grille ancestrale qui existe depuis plus de 5000 ans. C'est une grille de lecture qui a été longtemps gardée secrète, qui a longtemps été transmise de façon orale. On a commencé à trouver des ouvrages sur l'énéagramme, en France en tout cas, qu'à partir des années 80. Donc c'est pour vous dire que pendant longtemps, c'est quelque chose qui s'est transmis de bouche à bouche, de bouche à oreille. Et on a maintenant pas mal d'écrits qui commencent à sortir sur l'énéagramme, qui est une fabuleuse approche de connaissance de soi avant toute chose et de meilleure compréhension des autres. Énéa, 9, gramme, profil, type de personnalité. Ce qui supposerait qu'il existe 9 profils de personnalité, 9 façons de voir le monde, de voir les choses, 9 sensibilités affectives, 9 peurs, 9 façons de voir le monde. Je trouve ça juste incroyable. En tout cas, quand j'ai découvert moi cette grille de lecture, ça a été vraiment un cadeau de tolérance très riche, parce que j'ai pu comprendre au final que j'avais une façon de fonctionner, de voir le monde, mais que cette façon de fonctionner et de voir le monde n'était pas forcément celle de mon conjoint, de mes enfants, des personnes avec qui je travaille. C'est vraiment quelque chose qui m'a ouverte à encore plus, je dirais, d'ouverture d'esprit, encore plus de tolérance, de me dire que nous avons effectivement chacun une façon qui a été déterminée dans l'enfance de voir les choses. Effectivement, comme le dit l'énéagramme, notre personnalité, notre masque, parce que parfois notre énéatype, notre profil type de personnalité peut nous enfermer dans certaines façons de faire, certains comportements qu'on peut appeler un masque. Le but, c'est de se rendre compte, de prendre conscience du masque qu'on porte pour pouvoir l'améliorer, le changer, parfois même l'enlever. Effectivement, quand on est tout petit, quand on est enfant, on a tous et toutes ce besoin d'être aimé, d'être reconnu par notre entourage, par les gens qui évoluent autour de nous. Et lors d'un moment, justement, dans cette période de l'enfance, on va vivre une blessure, quelque chose qui va nous marquer profondément. Et c'est à partir de ce moment-là que va se générer une façon de voir le monde, de voir les choses. Effectivement, si enfant, je suis par exemple un enfant plutôt joyeux, et qui d'un coup, on va m'annoncer quelque chose de terrible, comme un deuil par exemple, quelque chose qui va venir me blesser et m'impacter très fortement. Et je vais avoir la possibilité de réagir de façon différente suite à cette nouvelle que l'on m'annonce. Certains, par exemple, pourront partir dans l'univers joyeux pour occulter cette nouvelle atroce et terrible. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je décide de ne pas me focaliser sur la mort, sur la souffrance que ça peut engendrer. Et je vais partir dans mon imaginaire pour imaginer des choses plaisantes, agréables, pour fuir cette blessure terrible qu'on est en train de m'infliger. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais pouvoir développer une personnalité d'épicurien. Quelqu'un qui va toujours regarder du côté positif des choses et qui va avoir tendance à tenir à distance tout ce qui est difficile, tout ce qui est lourd, tout ce qui est contraignant, tout ce qui peut faire peur, tout ce qui peut justement concerner la mort et la maladie. Donc dans l'enfance, je vis quelque chose qui vient m'impacter. Et cela va justement faire en sorte de conditionner
ma façon d'appréhender le monde, les relations. Je trouve ça juste passionnant, cette grille de lecture, et si vous êtes d'accord, dans une prochaine vidéo, parce que j'aime bien le principe des vidéos courtes, je vous en dirai un petit peu plus sur notamment les profils qui existent, en quoi ça concerne. Le but, c'est vraiment de se dire que cette grille de lecture n'a pas pour but de nous enfermer dans un énéatype, parce qu'il y a 9 profils, comme je vous disais. Donc le but, c'est pas de dire tu es un profil 1, tu es un profil 2, tu es un profil 3, 4, 5, 6, et je vais te coller une étiquette sur la tête, loin de là. Cette grille de lecture est vraiment là pour venir nous ouvrir justement une possibilité de nous découvrir ou nous redécouvrir. C'est vraiment la possibilité comme un chemin initiatique pour partir à la rencontre de soi, de soi-même, pour prendre conscience que parfois on a la possibilité de faire autrement, qu'on peut sortir du conditionnement, qu'on peut enlever le masque pour se sentir plus nous, plus épanoui, plus ouvert, plus évolué. Je vous souhaite en tout cas à tous une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.